Bonsoir, bonsoir. C'est leader, cher membre de la communauté Crypto Unit, cher partenaire. Voilà, je viens à travers ce petit tuto, tutoriel pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez ajouter des fonds, dans votre compte Crypto Unit et puis acheter un pack, le pack de votre choix. Alors, tout d'abord, on va être sur cette page parce que c'est supposé que non, j'avais eu à déjà vous enregistrer et que vous avez eu à remplir votre profil. Et puis maintenant, vous voulez procéder à l'achat d'un pack. Alors que, bon, remplir le profil, c'est quoi? Bon, vous n'êtes pas forcément obligé de. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé que vos documents soient validés, voilà, soit en tout cas vérifiés avant que vous ne puissiez acheter un pack. Ça veut dire que vous pouvez acheter des packs en attendant que, en tout cas, vos documents soient en cours de vérification. Voilà, mais maintenant, tout d'abord, avant de pouvoir en tout cas acheter un pack, il faudra au moins remplir votre profil. Voilà, remplir votre profil. Donc nous sommes sur cette page en supposant que non, vous aviez en tout cas eu à faire ça. Voilà, donc maintenant, pour acheter un pack, il faut d'abord ajouter des fonds. Voilà, tu ne peux pas acheter le pack directement comme ça. Voilà, et comment ça se fait? Voilà, dans un premier temps, vous voyez ici en bleu, dans un premier temps, quand vous ouvrez votre compte, sur cette page, ce portefeuille-là, il y a deux types de portefeuilles. Voilà, ça c'est le portefeuille du compte principal, ça c'est le portefeuille des actions de Crypto Unit. Voilà, donc c'est d'abord, vous devez faire le dépôt d'abord dans ce portefeuille-là avant d'utiliser l'argent pour acheter les actions, en tout cas Crypto Unit. Voilà, ici c'est en unité, une unité est égale à $1. Voilà, donc il suffit de cliquer sur portefeuille. Quand vous cliquez sur portefeuille, vous allez voir une telle représentation. Voilà, vous venez, ça va se présenter comme ça. Vous venez ici, voilà, à gauche là, sous en tout cas ce nom-là, un qui est de compte personnel. Vous cliquez sur ajouter des fonds. Voilà, une fois que vous cliquez sur ajouter des fonds, vous allez passer à cette page. Voilà, si vous passez en tout cas au niveau de cette page, maintenant vous voyez ici ajouter des fonds. Vous voyez coût d'investissement en unité. Maintenant, vous mettez le montant, voilà, des unités que vous voulez ici. Par exemple, j'ai dit une unité est égale à $100. Ça veut dire que si vous voulez acheter un pack de $100, il suffit de mettre 100 ici. Voilà, ça veut dire que c'est $100, 100 unités. Et dès que vous mettez les $100 ici, vous voyez, ça c'est les différents types de modes de paiement. Différents modes de paiement. Et maintenant, bon, couramment, en tout cas, ce qui est plus facile sans protocole, c'est la crypto-monnaie. Voilà, donc, en tout cas, c'est ce que je recommande parce que j'ai l'habitude d'acheter avec du Bitcoin. En ce moment, dès que vous mettez les 100 ici, et vous venez ici, vous cliquez sur cryptocurrency. Dès que vous cliquez sur cryptocurrency, voilà, voici les types de monnaie que vous pouvez utiliser pour acheter les crypto units. Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et puis Bitcoin. Voilà. Et puis les $100 que vous avez mis là, vous avez vu que non, c'est le montant par monnaie qui est ici. Voilà, le montant en Ethereum, montant en Litecoin, montant en Bitcoin Cash et puis montant en Bitcoin qui est automatiquement ici. Voilà, dès que vous faites comme ça, ok.
Cliquez comme ça, il n'y a pas de problème. Et vous choisissez, voilà, si c'est Bitcoin que vous voulez acheter avec, vous cliquez sur Bitcoin. Voilà. Dès que vous cliquez sur le Bitcoin, ça va, vous regardez jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas, vous allez voir ici, ajouter, au niveau de ajouter des fonds, vous allez voir ce même montant en BTC qui est en bas ici. Montant, ça veut dire que non, en tout cas, vous pouvez valider. Voilà, puisque le montant est venu ici directement. En ce moment, vous cliquez sur ajouter. Voilà, dès que vous cliquez sur ajouter, vous allez tomber sur cette page. Cette page qui récapitule, en tout cas, votre transaction. C'est-à-dire le montant en $100, tant d'antan. Voilà. Et maintenant, ici, vous cliquez sur payer. Dès que vous cliquez sur payer, c'est sur cette page, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre, puisque c'est le site de paiement comme ça. Voilà, ça va ouvrir cette fenêtre-là. Et en ce moment, il va mettre tous les références de paiement et en tout cas le nombre de bitcoins, tout ici, les références de paiement. En ce moment, c'est supposé que non, vous avez déjà les bitcoins dans votre portefeuille, dans votre blockchain. En ce moment, vous copiez ça. Ça, c'est l'adresse où vous devez envoyer les bitcoins, les $100 bitcoin, l'adresse de CryptoUnit. Voilà, à travers en tout cas, cette plateforme de paiement là. Voilà, c'est l'adresse comme ça. Une fois, il suffit de cliquer ici seulement. Dès que vous cliquez, vous allez voir, c'est copier même qui va s'afficher. Ça veut dire que c'est copier. Voilà, dans le presse-papier. Vous copiez ça, vous partez au niveau de votre blockchain. Voilà, vous collez. Vous collez là où vous devez en tout cas coller pour envoyer les bitcoins. Et puis maintenant, voici le montant. On dit transfert the exact amount. Voilà, c'est ce montant. On dit de transférer le montant exact en bitcoin comme ça. Il suffit de cliquer sur ça là aussi. Ça veut dire copier. Ça va copier automatiquement ce montant en bitcoin là. Et là, vous partez encore coller dans votre blockchain là où vous devez envoyer les bitcoins. Voilà. Et je signale qu'il y a un temps d'expiration d'1 heure. Vous voyez en bas ici, on dit invoice will expire en anglais. Voilà, le temps d'expiration c'est 1 heure. Donc ça veut dire que quand vous partez dans votre blockchain, ce qui est recommandé, c'est de choisir l'option prioritaire. Voilà, l'option prioritaire, bon, puisque si c'est avec blockchain info, il y a standard et puis il y a priorité. Il faut choisir priorité, même si en tout cas ça serait un peu plus de frais, bon, de $1, en tout cas de $2 de plus, ça ne pose pas de problème. Sinon, si vous utilisez l'option standard, ça dépend. Si par exemple, souvent quand le Bitcoin est en train de monter, en tout cas en vogue, le Bitcoin monte beaucoup, les transactions deviennent un peu lentes parce que il y a beaucoup d'activités sur la blockchain. Donc, si vous choisissez standard, vous allez faire plus d'1 heure sans que vos bitcoins ne soient arrivés. Or que, comme on a mis le temps d'expiration ici, ça veut dire que après les 1 heure là, une fois que ça se désactive, le système ne peut pas récupérer en tout cas, positionner votre montant automatiquement. Voilà, ça sera autre protocole. Il faut envoyer des trucs dans le support, tout ça là, bon, ça c'est trop de protocole. Donc c'est mieux de, en tout cas, choisir et puis augmenter un peu plus de frais. Voilà, choisir priorité, augmenter un peu plus de frais pour que, en tout cas, ça se dépose vite. Voilà, c'est ce que je voulais signaler à ce niveau. Voilà, une fois que vous avez fini ici, vous le verrez ici. Voilà, vous revenez ici et puis vous attendez votre paiement. Après quelques minutes, en tout cas, vous allez voir ici portefeuille, les $100 qui vont se positionner ici, au niveau du compte principal. Voilà. Donc, une fois que vous voyez les $100 ici, voilà, c'est supposé que non, votre transaction est passée. Voilà. Et maintenant, vous allez procéder au paiement maintenant
de vos actions. Voilà, achetez votre pack. En ce moment, vous venez sur... en ce moment, vous voyez ici, vous cliquez sur EIP. Voilà, EIP, c'est les différents types de packs qu'on vous propose. Voilà, dès que vous cliquez sur EIP, vous avez 20 types de packs. Dès que vous cliquez sur EIP, vous allez tomber sur cette page. Voilà, cette page, parce que nous sommes au 6e stage, on est voilà, stage 6. On dit entrer le montant, puisque c'est 100 $ que vous avez déposé. Il suffit de venir ici, voilà, vous cliquez sur ça. Voilà, vous cliquez sur ça, ou bien vous pouvez introduire les 100 unités directement ici. Voilà, dès que vous cliquez les 100 ici, on va vous faire sortir votre nombre de crypto units ici. Vous voyez, voilà, point unit cru. Ça fait 100, les 100 $ au 6e stage, ça fait 3500 crypto units. Dès que vous mettez comme ça, vous cliquez sur registrer. Voilà. Une fois cliqué sur registrer, vous allez tomber sur cette page qui récapitule votre transaction. Voilà, mais ici le coût, le montant de la marchandise, donc d'unité, le prix de l'unité ici, à 0,30 par unité, et maintenant 100 $ ici, voilà, vous voyez, voilà, vous voyez. Et dès que cette page se présente, automatiquement, puisque c'est 100 $, automatiquement vos 100 $ viennent ici, on dit au total, unité. Ça veut dire que, bon, ici là, si par exemple, imaginez si vous avez des bonus dans votre compte bonus. Voilà, et je reviens un peu en arrière. Voilà, si vous avez des bonus ici, parce que généralement aussi, si les trucs, comment dirais-je, vous arrivez à vérifier votre compte, voilà, présentement jusqu'à la fin de ce mois, il y a 20 $ de gratuit, voilà, de bonus qu'on vous donne. Voilà. Bon, et les 20 $, ça vient directement ici au niveau du compte principal. Mais imaginez si vous avez des bonus, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui a acheté, voilà, votre fuel qui a acheté, et puis vous avez des bonus ici. Vous pouvez l'associer ici. Voilà, au niveau de l'achat, dès que cette page se présente, vous mettez le nombre de bonus ici qui se trouve dans votre compte, et puis vous mettez le reliquat. Ça veut dire que si c'est 20 $ de bonus qui se trouve dans votre compte, vous mettez 20 $ ici, et puis vous mettez 80 $ ici, qui va soustraire au niveau de votre compte principal. Vous allez voir ici au total 100 unités. En ce moment, vous cliquez, vous cochez ces deux cases. Je confirme et je suis d'accord avec les termes. Voilà. Et puis vous cliquez sur acheter. Voilà. Et puis vous cliquez sur acheter. Dès que vous cliquez comme ça et que vous revenez en tout cas encore ici, vous allez voir le nombre de vos actions automatiquement ici. Voilà. Voici en tout cas, chers amis, chers leaders, chers partenaires, ce petit tuto. J'espère que en tout cas ça va vous aider un peu, voilà, à pouvoir faire vos achats à CryptoUnit. Ok. Merci. Et vous pouvez, en tout cas, si d'aventure, on peut s'épauler. Voici mon contact. WhatsApp, c'est en même temps le téléphone, plus 226 76 06 97 69. Et merci bien. Et je vous souhaite plein de succès, voilà, dans ce projet gigantesque, vraiment qui n'a rien à dire. N'a rien à dire. Ok. Merci bien, chers leaders. Et à tout moment. Merci.